Dans cette vidéo, nous vous proposons un exercice pratique de probabilité. Une urne contient 5 jetons portant les réels moins racine carrée de 2, moins 1, 0, 1 et racine carrée de 2. On tire successivement avec remise 2 jetons de l'urne. On appelle X le numéro du premier jeton et Y celui du second jeton et on construit le nombre complexe Z égale X plus IY. Donc voilà, l'exercice se résume par ce petit schéma. Nous avons dans l'urne les différents nombres réels, racine carrée de 2, 1, 0, moins racine carrée de 2, moins 1. Et nous allons noter par X le numéro du premier jeton, par Y le numéro du second jeton. Et ainsi, nous allons avoir Z égale à X plus IY, le nombre complexe résultant de ce tirage. Calculer le nombre de nombres complexes qu'on peut ainsi construire. Nous vous rappelons que le tirage s'effectue successivement avec remise. Et dans une vidéo, nous avons vu que le nombre de tirages possibles lorsqu'on tire successivement avec remise est de n à la puissance p. Tirage de p éléments dans un ensemble à n éléments. Ici, nous avons cette urne qui contient 5 éléments. On tire 2 pour former justement le nombre complexe. Pour former un nombre complexe, on a besoin de la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, ce tirage va nous conduire à 5 à la puissance 2. 5, pourquoi? Parce que l'une contient 5 nombres réels. 2, pourquoi? Parce qu'on tire 2. Justement parce que pour construire un nombre complexe, on a besoin d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Et 5 à la puissance 2 égale à 25. Donc voilà le nombre de nombres complexes qu'on peut ainsi construire avec cet exercice. La question 2 est: quelle est la probabilité d'obtenir un nombre complexe de modules racine carrée de 2? Et le deuxième volet de cette question 2 est: quelle est la probabilité d'obtenir un nombre complexe dont un argument est pi sur 2? Ok, nous allons d'abord calculer cette probabilité. Mais pour cela, il va falloir être astucieux. Nous allons construire un petit tableau. Donc, je vais avoir x et plus bas, je vais calculer x au carré. De la même manière, je vais avoir y et en bas, je vais calculer y au carré. Alors, du coup, je vais avoir moins racine carrée de 2 et son carré sera égal à 2. Et lorsque j'ai x égale à moins 1, son carré sera égal à 1. Avec x égale à 0, le carré sera égal à 0. Pour x égale à 1, le carré 1. Pour x égale à racine carrée de 2, le carré est à 2. Je fais la même chose pour y. Donc on aura 4, 3, bien 4 pourquoi? Parce qu'on aura ici 2 plus 2, 4. 2 plus 1, 3, 2 plus 0, 2, 2 plus 1, 3, 3, 4. Les nombres qui m'intéressent, ce sont des nombres dont le module est à 2. Là, 2. Là. Là également. Ici et là. Là, là. Donc voilà. Ils sont au nombre de... Alors, ils sont au nombre de 8. Ok. Donc, il y a 8 possibilités, c'est-à-dire il y a 8 nombres complexes qui peuvent avoir pour module racine carrée de 2. Et comme il y a 25 nombres complexes qu'on peut construire avec ce cas de figure dont nous sommes en train de traiter, la probabilité d'avoir l'événement A est égale à 8 sur 25. Donc, P
de A égale à 8 sur 25. Donc nous allons raisonner de la même manière pour avoir la probabilité de l'événement B. B qui sera l'événement obtenir un nombre complexe dont un argument est égal à racine carrée de 2. Alors le deuxième volet de la question 2, qu'on va noter petit b, il est question de calculer la probabilité d'obtenir un nombre complexe dont un argument est égal à pi sur 2. En raisonnant de la même manière que précédemment, nous allons avoir P de B égale à 2 sur 25. C'est-à-dire il y a deux possibilités d'avoir un nombre complexe dont un argument est égal à pi sur 2. Alors, ce sont les nombres complexes dont la partie réelle est égale à 0 et la partie imaginaire est égale à 1. Et le nombre complexe dont la partie réelle est égale à 0 et la partie imaginaire est égale à racine carrée de 2. Et puis c'est tout. Donc, on a ces deux possibilités. Du coup, on a la probabilité de B égale à 2 sur 25. 25 sur le nombre total de nombres complexes qu'on peut ainsi construire dans ce cas de figure. Alors, la question 3 est celle qui est un peu plus intéressante. Il est question ici de déterminer la loi de probabilité de X. Alors, c'est quoi X? X, c'est une variable aléatoire. Alors, nous allons prendre la question 3. On effectue 3 fois de suite le tirage successif et avec remise de 2 jetons de l'urne. Et on désigne par X la variable aléatoire qui, à l'issue de ces 3 tirages successifs, on associe le nombre de nombres complexes de modules racine carrée de 2. Et la question est déterminer la loi de probabilité de X. Alors, pour déterminer la loi de probabilité, il va d'abord falloir déterminer le nombre de possibilités, c'est-à-dire, puisque ici, il est question de déterminer le nombre de nombres complexes de module 2. Donc, nous allons voir, peut-être on peut avoir 0, c'est-à-dire 0 nombre complexe de module racine carrée de 2. On peut avoir un nombre complexe de module racine carrée de 2. On peut avoir 2 nombres complexes de module racine carrée de 2. Ou alors on peut avoir 3 nombres complexes de module racine carrée de 2. Puisqu'on a tiré 3 fois de suite, donc on peut avoir de 0 à 3 nombres. De 0 à 3 nombres complexes de module racine carrée de 2. Donc, c'est pour ça que dans le tableau qui va résumer la loi de probabilité, nous allons avoir... Bon, nous allons d'abord interpréter ceci. Qu'est-ce que ça veut dire 0 ici? C'est-à-dire quand x égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'issue de ces 3 tirages, on n'a pas pu obtenir un nombre complexe de modules racine carrée de 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au premier tirage, on n'a pas de nombre de modules racine carrée de 2. Qu'est-ce que ça va nous donner en termes de probabilité? Comment la probabilité d'obtenir un nombre complexe de modules racine carrée de 2 est de 8 sur 25. Alors, la probabilité de n'avoir pas de nombre complexe de modules racine carrée de 2 est 1 moins 8 sur 25, tout simplement. Donc, nous allons avoir ceci. Pour le cas 0, la probabilité va nous donner 1 moins 8 sur 25. Au premier tirage, on n'a pas eu de nombre complexe de modules racine carrée de 2. Au second tirage, on n'a pas eu de nombre complexe de modules racine carrée de 2. Au troisième tirage, on n'a pas eu de nombre complexe de modules racine carrée de 2. Donc, ce qui va nous donner tout simplement 17 sur 25 à la puissance 3. Et en effectuant les calculs, on aura 4913 sur 15625. Donc, ça, c'est le cas de 0. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire que
la probabilité de ne pas avoir un nombre complexe de modules racine carrée de 2 à l'issue de ces trois tirages est de 4913 sur 15625. Et lorsqu'on calcule, on trouve approximativement 0,314 et de façon exacte 0,31442. Bien, nous allons continuer. Mais avant de continuer, je vais quand même marquer ici le résultat obtenu. Maintenant, le cas 1. Le cas x égale à 1, ça veut tout simplement dire que à l'issue des trois tirages, on a obtenu un seul nombre de modules racine carrée de 2. Ça peut être au premier tirage, ça peut être au deuxième tirage, ça peut être au troisième tirage. C'est pour ça qu'on aura 8 sur 25 comme pour dire qu'au premier tirage, on a obtenu un nombre complexe de modules racine carrée de 2. Et au second tirage, on n'a pas obtenu de nombre complexe de modules racine carrée de 2. Au troisième tirage, on n'a pas obtenu de nombre complexe de modules racine carrée de 2. Ça, c'est le premier cas de figure. Au second cas de figure, c'est que le nombre complexe de modules racine carrée de 2 est obtenu au second tirage. Et on aura aussi la possibilité de l'avoir au troisième tirage plutôt. Alors, ici, on aura la même chose 3 fois. Donc, c'est pour ça que ici, nous allons mettre là fois 3. Et en effectuant les calculs, nous aurons... Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir tout simplement 6936. 6936 sur 15625. Ceci est environ égal à 0,443904. Alors, je reporte le résultat obtenu là. 6936 sur 15625. Ok, alors le cas 2, c'est-à-dire à l'issue de ces trois tirages, j'obtiens deux nombres complexes de modules racine carrée de 2. Donc, je reprends ce deuxième cas de figure, le cas où nous avons obtenu deux nombres complexes de modules racine carrée de 2. Ça veut dire qu'aux deux premiers tirages, nous avons obtenu ces deux nombres complexes de modules racine carrée de 2. Ou alors, c'est aux deux derniers tirages que nous avons obtenu ces deux nombres complexes de modules racine carrée de 2. Ou alors, c'est au premier tirage et au dernier tirage. Alors, ceci va tout simplement faire ce même calcul 3 fois. Et nous aurons le résultat suivant. Alors, le résultat suivant que nous allons obtenir est de 3264 sur 15625. Ceci va nous donner 0,28208 et 96. Maintenant, le cas 3, ça veut dire que nous avons obtenu trois nombres complexes de modules racine carrée de 2 lors des trois tirages. Donc, nous avons 8 sur 25 à la puissance 3. Et le résultat va nous donner 512 sur 15625. Et nous allons avoir 0,032768. Donc voilà ce que nous allons obtenir. Nous pouvons remplacer dans notre tableau, c'est-à-dire 3264 sur 15625. Et de l'autre côté, nous allons faire la même chose pour avoir 512 sur 15625. Donc, voilà
la loi de probabilité pour cet exercice. Maintenant, comme remarque, alors nous remarquons que la somme de ces probabilités, lorsque k va de 0 à 3, est égale à 1. En effet, les calculs me donnent 15 625 sur 15 625 égale à 1. Alors, ceci va marquer la fin de ce petit exercice de probabilité combiné au nombre complexe. Ça sera aussi la fin de cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour d'autres leçons encore plus intéressantes. Alors, ciao, bye bye.